Cette vidéo a été écrite et filmée par un imbécile profond. Toutes responsabilités liées à la perte de capacité intellectuelle seront déclinées. Bon visionnage, l'imbécile en question. Misérable mortel. Si tu veux jouer à un jeu de foot, joue à PES. C'est meilleur que FIFA. Déjà, les graphismes ils sont meilleurs. De deux, les arbitres ils sont meilleurs aussi. Timothée, mais qu'est-ce que tu fais à bien de ce trou du... Oh, c'est une émission familiale ici. On est des professionnels. En plus, c'est parce qu'on va parler d'amour dans la mythologie grecque. Non, quand même pas. C'est pas le sujet de la vidéo. Non, non, Non. c'est le générique. Bof. L'amour dans la mythologie grecque. Oh, l'amour. C'est beau. C'est délicat. C'est délicat que les Grecs ils nous ont fait n'importe quoi. Nous allons commencer par l'origine de l'amour. Eros ou Cupidon selon la mythologie romaine, parce que en gros ça dépend, mais on s'en fout. Honnêtement, on s'en fout. On sait juste qu'il était beau, magnifique, grand, musclé. Et il était asexué. Il a dû se contenter de regarder Ouranos et Gaïa le faire. Quelle vie douce. Ouranos et Gaïa. Venons-en. Une relation mère-fils. Mère-fils. Alors là, Gaïa, qui a la puissance d'enfanter elle-même. C'est-à-dire que, puisque c'est la terre, c'est la mère de toutes choses, et que... Elle a accouché d'Ouranos, le ciel, et en a fait son égal. Sur un malentendu, ça passe. Et de cette union naquit les titans, dont Chronos, un enfant très rebelle. Parce qu'un jour, quand papa et maman étaient dans le lit, parce que ce dernier arrive avec une faucille en silex et décide de castrer son père pendant l'acte, puis de jeter son engin dans la mer afin qu'il ne le retrouve plus jamais. Et c'est là que naquit Aphrodite. On comprend la déesse de l'amour, de la séduction, tout ça, on comprend le cheminement logique qui est plutôt ovale dans les courbes. Aphrodite, la déesse de la séduction, comme dit plus tôt, qui joue un rôle assez crucial dans l'union des humains et des mortels. Et c'est là qu'on finit avec Zeus, le dieu de la foudre, et le dieu de la tromperie. Déjà, il est marié à sa sœur, Héra, sa sœur, qui n'hésitera pas à tromper avec une princesse phénicienne, Europe, déguisée en taureau blanc. Vous applaudissez. Même moi j'y ai pas pensé. Moi j'y ai pas... Allez, on dégage de ce temps de merde. Puis il termine avec Zeus, le dieu de la foudre, le dieu du dieu, le dieu du mont Olympe, le seigneur des dieux, etc. etc. Je lui lèche les bottes. Ce serait son père. Ce dernier arrive avec une faucille en silex et... castre son père et jette son Peggy 18 dans la mer.